à tous. Ravi d'être avec vous et en la compagnie de Guillaume Rincé, CTO à la Maïf, et également Guylain Lefebvre, sur Senior Strategic Account à Treasure Data. Donc un sujet fort riche et intéressant, comme améliorer la performance à travers le déploiement de solutions IA génératives pour les métiers, et surtout dans un cadre souverain et responsable. Donc ces deux mots sont aussi importants pour le débat. Et on va commencer avec Guillaume, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour à toutes et toutes. Donc Guillaume Rincé, je suis CTO du groupe Maïf et également président d'Altima Assurance. Le groupe Maïf, on est une société d'assurance dommages et d'assurance vie également. On a à peu près 4 millions de sociétaires en France. Et puis on est également le premier assureur des collectivités et des associations. Guylain. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis aussi ravi d'être là. Merci Artefact de nous inviter. Je m'appelle Guylain Lefebvre. Je représente la société Treasure Data, dont aujourd'hui je vends les solutions depuis un peu plus de 2 ans. Et on est une société qui édite des plateformes pour les grandes entreprises, pour les aider à consolider, unifier la donnée consommateur et la rendre activable et utilisable pour tous les départements de l'entreprise. Merci. Alors Guillaume, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le niveau de la Maïf en termes d'enjeux de transformation IA, sur quel pilier vous travaillez et comment ça s'articule. Donc, comme mes camarades que vous avez peut-être écoutés ce matin, on a mené un certain nombre d'expérimentations qui nous amènent aujourd'hui plutôt à envisager des phases d'industrialisation. Nous, on conçoit beaucoup l'intelligence artificielle, on en fait d'ailleurs depuis longtemps, hein. Ça n'a pas démarré avec l'intelligence artificielle générative, vraiment comme un appui à la performance de l'entreprise, mais à travers ses collaborateurs. Donc on se positionne sur une IA qui sert le travail de nos collègues au quotidien, avec un fort enjeu de maîtriser finalement dans le cadre dans lequel on met en œuvre ces intelligences artificielles. La Maïf s'est engagée de manière très forte et explicite. Vous pouvez aller lire sur le site maif.fr notre charte d'engagement en matière de numérique. Et donc on s'est engagé explicitement dans la protection des données de chacun de nos clients. Et donc on veut mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans un cadre maîtrisé, raisonné en la matière. Le dernier point en termes d'enjeux, c'est la question de l'impact. On se pose tous beaucoup de questions aujourd'hui sur l'impact écologique de l'usage de l'IA générative. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais générer par exemple une image avec une intelligence artificielle, ça revient à charger entièrement votre téléphone portable. C'est le genre de métrique qui doit nous questionner finalement dans les usages. Et au sein de la Maïf, on est une société à mission, on est engagé, vous le savez, dans la préservation de la planète, voire même dans sa régénération, parce que c'est le titre de notre plan stratégique. Et donc on se doit finalement de faire des choix extrêmement cohérents quand on met en œuvre des IA génératives pour ne pas contredire finalement ces intentions qu'on a par ailleurs. Oui, donc on voit cet engagement presque philosophique et de mission fort autour de la souveraineté des données, la sécurité, l'engagement responsable. Donc on a vu, le premier pilier, c'est d'abord néanmoins la performance, l'augmentation de la performance et les métiers. Comment vous avez opéré cette transformation, notamment avec l'arrivée de l'IA générative? Qu'est-ce que ça a transformé, votre écosystème, votre gouvernance? Alors, on n'a pas découvert l'IA avec l'IA générative. L'IA, ça fait quasiment une dizaine d'années qu'on en fait aujourd'hui. Et donc sur l'IA, je dirais conventionnelle, on est déjà dans des situations industrielles. Si vous écrivez un mail à la Maïf, il sera traité, routé par une intelligence artificielle qui va reconnaître finalement le contexte de votre demande. Si vous nous appelez au téléphone, vous allez tomber sur un serveur vocal interactif qui met en œuvre de l'intelligence artificielle pour vous emmener vers le bon conseiller par rapport à la question que vous avez. Donc on a déjà cette habitude de mettre en œuvre ça de manière industrielle. Évidemment, l'IA générative, ça ouvre un champ des possibles, des cas d'usage extrêmement nombreux. Et donc assez classiquement, et je crois comme tous nos confrères de la place, on a mené beaucoup d'expérimentations ces derniers mois, que ce soit sur des usages très métiers, mais aussi sur des usages plutôt de collaboratifs au sein de l'entreprise. Et on a cartographié pendant les 6 premiers mois de l'année, finalement, quelles étaient les différentes attentes des métiers de l'entreprise. Ça nous a permis, au sein de l'équipe de direction, de faire des choix et de prioriser ce que l'on souhaite mettre en œuvre
avec nous, le prisme qu'on a retenu, c'est celui de la performance. C'est finalement choisir des cas concrets qui vont améliorer la performance de l'entreprise, améliorer la performance de notre relation, parce que c'est un des assets extrêmement forts de la Maïf. Et donc, on veut mettre l'IA générative au service de cet élément-là. Comment on le fait concrètement? On a mobilisé en fait la direction générale sur ce sujet, qui s'est engagée aujourd'hui sur à la fois la priorisation des sujets, donc on leur a fait choisir les sujets que l'on veut réaliser, et qui a alloué des moyens qu'on va mettre en œuvre sur les 2 ans et demi qui sont devant nous, avec vraiment l'enjeu de dépasser les cas d'usage. Je pense qu'on a tous testé des choses, il y a plein de choses intéressantes. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de le faire rentrer vraiment dans le quotidien des utilisateurs. Si vous utilisez Copilot, on en parlait tout à l'heure, c'est pas évident de faire rentrer ça dans son quotidien quand on utilise des outils collaboratifs. C'est un peu la même chose pour les outils métiers. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de choisir peu de use cases, mais par contre, de les faire passer à l'échelle dans nos activités. Oui, donc il y a eu vraiment un fort engagement en amont de la direction générale, un vrai parti pris. On voit que le choix, le vecteur, c'est vraiment la valeur ajoutée, l'utilité vraiment dans les métiers au quotidien. Et justement, est-ce que vous avez 3 exemples concrets, moi qui m'ont marqué en tout cas, utilisant l'IAGène, donc si vous pouviez en parler, tout le monde. Oui, donc typiquement, les exemples qu'on va retenir, c'est des exemples autour de la relation. On a investi beaucoup à la Maïf dans la connaissance de nos clients, ce qui fait que quand vous appelez, le gestionnaire ou le conseiller que vous avez sait déjà beaucoup de choses, même si ce n'est pas forcément la dernière personne que vous avez au téléphone. Et un enjeu qu'on a notamment, c'est résumer finalement la dernière conversation, le dernier échange avec un client. Et donc on investit typiquement dans ce genre de fonctionnalité. Avec l'idée que le conseiller finalement puisse restituer, grâce à l'intelligence artificielle générative, un résumé beaucoup plus fidèle et beaucoup plus riche finalement de la conversation qu'il vient d'avoir. On va avoir des use cases finalement assez classiques, mais qui ont beaucoup de valeur. Je pense notamment à ce que l'on peut faire en matière d'aide aux juristes. On a beaucoup de juristes dans l'assurance pour plein de raisons. Voilà, ces métiers-là, aujourd'hui, ont besoin d'accéder très vite à de l'information, très vite à de la jurisprudence, de pouvoir élaborer des raisonnements juridiques. Et donc, le fait d'interagir avec des solutions qui peuvent être des solutions complètement agnostiques, finalement, sur étagère, ça leur permet d'accélérer leur métier, d'être plus précis aussi dans leurs analyses. Et puis, on est dans des entreprises où il y a beaucoup de connaissances. On a un cadre réglementaire qui est très riche, peut-être trop riche parfois, sur lequel on a besoin que nos conseillers et nos gestionnaires puissent être à l'aise. Et donc, toute cette connaissance, aujourd'hui, elle n'est pas toujours simple à rendre accessible. Et donc, on travaille beaucoup sur cet affreux acronyme de RAG, toutes les technologies qui permettent d'interagir de manière conversationnelle avec du knowledge. Et donc, voilà, on va déployer ce type de technologie sur nos métiers. Sur les métiers, ce qu'on appelle du réseau, donc les gens qui sont en face de nos clients, mais aussi en interne très probablement, parce qu'on a énormément de bases de connaissances. À l'IT, on en a et parfois on ne les exploite pas bien non plus, donc c'est des technologies qu'on va certainement rendre disponibles assez largement. Ça fait une bonne transition justement avec Guilain. Ce qu'on voit là, il y avait une très bonne connaissance en amont, que ce soit accès aux bases juridiques et connaissances clients, justement pour mieux encore les servir. Et côté Treasure Data, justement sur cette typologie, cette connaissance des consommateurs pour servir aux directions marketing et tech. Oui, donc effectivement, moi je représente aujourd'hui la partie technologique. Donc nous, on accompagne depuis une dizaine d'années plutôt des grandes entreprises, plutôt qu'on ait des problématiques souvent assez complexes autour de la donnée client, que ce soit les départements IT architecture, de consolidation, collecte, et s'assurer de pouvoir ensuite donner au métier accès à cette donnée client la plus propre et la plus facilement exploitable pour créer cette fameuse expérience personnalisée, et ce pour tous les départements. Donc ça, c'est vraiment notre conviction, c'est que la donnée client doit pouvoir être utilisée à la fois pour le marketing, mais pas que, pour le service client, pour les commerciaux, etc. Donc aujourd'hui, nous, c'est la promesse de Treasure Data depuis une dizaine d'années. On édite ces technologies, bien sûr, en s'appuyant depuis sa création sur des modèles d'intelligence artificielle, et maintenant, depuis plus récemment, avec des modèles de Generative AI. Donc nos profils de clients, encore une fois, c'est plutôt des grandes entreprises de tout secteur.
travaille avec Stellantis, on travaille avec Hilton, mais on a une grande expertise aujourd'hui avec le monde de la finance, donc on travaille aujourd'hui avec AXA en France, par exemple, sur la partie assurance. Ce qui est peut-être justement intéressant, c'est de parler de tout ce que vous avez déployé au Japon, justement en exploitant toutes les nouvelles technologies LLM génératives. Je pense que c'est un exemple concret dans la finance. Exactement. Et donc nos fondateurs sont japonais, donc on a un tropisme fort avec le Japon et on travaille avec une des plus grandes institutions financières là-bas qui s'appelle la SMBC, qui aujourd'hui appuie toute sa stratégie d'expérience client sur Treasure Data. Ils avaient beaucoup d'enjeux autour de la collecte et l'unification de la donnée. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose effectivement qui a été opéré pour vraiment permettre aux marketeurs de pouvoir designer et activer la donnée de la manière la plus efficace qui soit. Donc dans les bénéfices qu'ils ont eu aujourd'hui, c'est ils mettaient plus d'1 mois à créer des campagnes, du design, de l'activation. Ils ne le mettent plus qu'une semaine. Et ça, c'est grâce à la puissance des solutions et à l'intelligence artificielle qui est aussi là pour collecter et unifier la donnée de manière beaucoup plus simple. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont aussi élargi les canaux d'activation. Avant, ils faisaient que de l'email, des SMS. Maintenant, ils font du push. Ils ont inclus aussi les médias, le customer care. Donc, tous ces départements aujourd'hui ont accès à la donnée et on peut faire des designs et des constructions de parcours personnalisés. Donc, ce qui fait qu'on a des engagements sur leur campagne email qui ont augmenté de plus de 70% en personnalisant effectivement tous ces éléments-là. Encore une fois, un énorme effet d'efficacité de 1 mois à 1 semaine. Ça, il y a des gains qui sont effectivement très, très forts pour ces entreprises. Et maintenant, effectivement, ce qui est exploré de plus en plus pour les équipes marketing, c'est s'appuyer sur nos outils de LLM et de Generative AI pour avoir ces outils conversationnels qui peuvent s'affranchir de faire du drag and drop ou de créer des segments, mais de dire à la machine, sors-moi tous les clients qui ont eu un Net Promoter Score d'autant et envoie-leur leur email avec tel contenu. Et il y a vraiment cet échange, comme aujourd'hui sur des modèles de ChatGPT qui sont aujourd'hui intégrés dans la plateforme de Treasure Data pour avoir ces capacités, encore une fois, d'automatisation, d'optimisation et de simplification pour les métiers, pour potentiellement libérer certaines contingences qu'ils peuvent avoir avec les départements informatiques. Effectivement, merci pour cette explication précise sur la partie financière, typologie consommateur. Justement, cette data, elle est nombreuse, mais il faut justement la sécuriser. L'importance de la souveraineté aussi de la data à la Maïf, c'est un enjeu clé. Donc, si Guillaume, si vous pouviez nous en parler un petit peu plus. Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment un sujet qui mérite qu'on s'arrête dessus. Pour moi, il y a 2 sujets sur la souveraineté. Il y a la souveraineté technologique. Quelles sont les technologies qu'on met en œuvre, sous quelle bannière elles tournent. Et puis peut-être un élément dans lequel on parle moins, qui est la question des modèles, enfin des données qui servent à entraîner les modèles. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais aujourd'hui, la quasi-totalité des modèles que vous pouvez utiliser sont essentiellement entraînés sur des données issues du web américain, ce sont des données qui sont en anglais. Et donc ça soulève beaucoup de questions, parce que quand vous faites de la relation client, est-ce que vous avez envie de fonctionner avec des données qui ne sont pas de la culture finalement de vos clients? La culture européenne est évidemment très différente de la culture américaine, mais on pourrait prendre l'exemple avec des LLM chinois, je pense que ça donnerait des choses qui pourraient questionner. Donc nous, on est vraiment convaincus de cet enjeu technologique. Et donc, voilà, on est très attentif dans les choix qu'on fait sur ce sujet. Comment s'assurer que les données de nos clients restent bien en Europe, ne sortent pas pour faire des entraînements de modèles ou autres. Donc ça, c'est des choses auxquelles on est absolument attentif. Et puis, on s'intéresse du coup beaucoup aussi aux initiatives open source en termes de modèles et de datasets. Il y a des petites initiatives qui commencent à émerger pour créer des datasets d'entraînement issus de contenus européens. Et ça, c'est vraiment un enjeu. Le pire, ça serait que demain, toutes les IA soient entraînées avec Twitter quand on voit ce qui s'y passe aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce que certains sont en train de faire. Oui, donc il y a vraiment cette multiplicité en fait, des plateformes, aussi bien open source que plus traditionnelles, avec cet enjeu de souveraineté. Donc Treasure Data, en termes de souveraineté, justement, comment vous traitez le problème?
en tant qu'éditeur logiciel américain à Bah, l'origine? à partir du moment où on manipule de la donnée client, bien sûr aujourd'hui on est très très attentif à tous les sujets autour de la sécurité, de la conformité, des réglementations. Comme je vous le dis, on travaille plutôt pour des grandes entreprises qui souvent ont des activités sur la totalité de la planète. Donc aujourd'hui on a bien sûr tous les labels de sécurité qui sont nécessaires. Comme je le disais, on travaille avec beaucoup de banques, avec des sociétés comme Stellantis qui ont instruit de manière particulièrement poussée les sujets autour de la conformité et de la sécurité. Donc c'est des sujets sur lesquels, encore une fois, on est très alerte. Mais effectivement, je rejoins, ou en tout cas j'entends ce que dit Guillaume sur ces sujets-là. On représente une société américaine, on est aujourd'hui hébergé sur AWS, mais on a des data centers qui sont présents en Europe. AWS étant aussi parmi les providers de cloud avec les critères de sécurité les plus avancés. Nous, effectivement, on propose aujourd'hui à nos clients voilà, une solution ouverte, totalement auditable et avec voilà, tous les critères de sécurité et de conformité qui sont nécessaires. Et Guillaume, tout à l'heure, on parlait aussi de la gouvernance du cloud, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais justement, comment vous prenez le chemin justement de cette gouvernance avec l'IAGN? Effectivement, en fait, pour répondre à toutes ces questions que j'évoquais, et ce n'est qu'une partie des questions qu'on peut se poser, nous, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est une gouvernance très explicite sur ces sujets-là, donc on prend des décisions collectives et réfléchies sur ces sujets. On a fait le choix, nous, d'étendre la gouvernance cloud, parce qu'on s'est doté de cloud policy très explicite maintenant il y a 5 ans, quand on a commencé à utiliser le cloud public, et voilà, bon, les sujets d'IA générative mettent très souvent en œuvre du cloud, donc c'est assez cohérent de le faire, et on ne souhaitait pas réinventer de nouvelles gouvernances dans l'entreprise, et l'idée, ça va être de répliquer le même modèle, une gouvernance explicite qui prend dossier par dossier des décisions étayées. Et puis, à partir de ces décisions, ça nous permet de construire des politiques, de construire des arbres de décision qu'on va pouvoir reproduire et qui nous permettent de traiter assez facilement après les dossiers. Et donc, on va capitaliser finalement sur ces décisions pour avoir ces politiques. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de mettre en œuvre dans vos entreprises. Ça permet d'éclairer pourquoi vous faites tel ou tel choix. Et évidemment, nous, dans des secteurs régulés, on peut être amené à répondre aussi des choix qu'on a fait. Et donc ça permet d'avoir des décisions qui sont étayées par des principes qu'on a validés clairement dans l'entreprise. Et justement, enfin, en conclusion, sur ces fameux principes, on voit que c'est important pour vous en termes de philosophie, en termes d'équilibre à trouver entre les bénéfices d'un côté et cet impact écologique responsable. Comment justement vous projetez, quelle méthodologie, approche vous avez en ce sens? Je pense qu'on est vraiment. Il y a des enjeux de choix, extrêmement forts. On a parlé de la question de la souveraineté. Sur le cloud, on peut dire que l'Europe a raté le virage du cloud. Aujourd'hui, il n'y a pas de champion européen sur le cloud. Moi, je suis convaincu que les choix qu'on va faire, nous tous aujourd'hui, c'est aussi des choix citoyens qui vont permettre ou pas de faire émerger une industrie européenne dans l'IA générative. Et ça, je pense que c'est vraiment un enjeu stratégique. On pourrait en parler des heures, mais voilà, rien que les conflits qui sont aux portes de l'Europe nous montrent l'importance de maîtriser ces technologies. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui doit vous questionner dans les choix que vous faites dans vos entreprises. Et puis l'autre sujet, c'est ne nous voilons pas la face sur l'impact écologique de ces technologies. Nous, on est directement, évidemment, concernés, mais pour vous tous, en fait, clients des assurances sur les questions de l'assurabilité. Et donc, il faut que nos choix en matière de technologie ne soient pas incohérents avec tous les travaux qu'on peut mener pour maintenir une planète assurable demain. Et donc évidemment, les choix de technologie en matière d'IA générative sont essentiels. Comment choisir le juste LLM avec le bon niveau de souveraineté, avec le bon niveau d'impact. Voilà, c'est une balance entre le bénéfice qu'on va pouvoir tirer de tel ou tel use case et les choix technologiques qu'on va faire derrière. Mais concrètement, vous avez vraiment une charte, ce n'est pas juste des bons mots, c'est ça qui est intéressant. Absolument, c'est vraiment une politique qu'on va formaliser. On l'a fait sur le cloud, on est en train de travailler activement sur la même chose sur l'IA générative. Et l'idée, c'est de définir nos critères par rapport à la stratégie de l'entreprise, à ce qu'on veut apporter sur le marché à nos sociétaires, et de se tenir explicitement à ces politiques, même si peut-être des fois, ça peut nous rendre moins performants sur tel ou tel aspect. Donc une révolution citoyenne et responsable. Donc voilà, c'est le mot de la fin pour cette conférence avec Guillaume et Guylain. Merci à vous tous. Merci.